c'est un peu quand même un peu dommage. Bon, comme ça, c'était dans le cadre des frappes pour les arts martiaux, la sécurité, tout ce qu'on voudra. Je vais quand même apporter un peu de pression sur les points vitaux. Donc, tout le monde parle des points vitaux. Vous avez des gens qui vont faire des stages aux États-Unis et ailleurs, partout sur les points vitaux. Moi, je suis entièrement d'accord que les points vitaux sont les points sensibles et très efficaces à atteindre. Bon, seulement le problème, c'est qu'on n'est pas toujours dans des situations où on peut atteindre les points vitaux de façon facile. Et lorsque nous sommes en plein hiver ici, que ce soit dans les pays d'Europe, je ne parle pas des pays chauds parce qu'il y a du soleil toute l'année, bon, c'est une chose. Mais lorsque vous avez quelqu'un en face de vous qui a 2 pullovers sur lui, qui a une veste, qui a un blouson ou un manteau, moi je vous explique comment on va faire pour trouver les points vitaux, hein, le long des bras, le long du corps, tout ce qui est les points vitaux du buste ou la base du cou, qu'on explique comment les gens peuvent faire. Alors les points vitaux, c'est bien de le savoir, seulement sachez une chose qu'en combat, lorsque le type bouge et qu'il est habillé, eh ben, c'est déjà beaucoup moins évident. Alors par contre, je vais faire voir les zones qui sont beaucoup plus faciles à atteindre. Et plus facile à atteindre, et là où c'est le moins protégé, évidemment, puisqu'on ne parle plus du buste, Sébastien. Alors les points qui sont le plus faciles à atteindre en combat, en frappe, c'est l'intérieur des genoux. Okay, l'intérieur des genoux, pourquoi? Parce qu'on va venir frapper intérieur pour déséquilibrer l'individu et faire sauter les rotules. Okay, c'est beaucoup plus facile de monter sur le pied de l'individu, de le pousser, okay, et de frapper au-dessus du genou pour casser. Donc on va venir avec le tibia au-dessus du genou. D'accord? C'est toujours plus facile de frapper génital ou de rentrer fémoral. D'accord? Que de chercher un point vital qu'on ne pourra jamais atteindre. Okay, donc on oublie un petit peu ce côté du buste et on prend la tête. Tout ce qui est frappe à la tête, que ce soit le revers du poing à la tempe, que ce soit la patte de tigre, regardez bien ce qui s'enveloppe. La patte de tigre entre le plein tempe, l'oreille, la mâchoire. Okay, donc c'est-à-dire que lorsque vous faites une patte de tigre suffisamment puissante ici, 1, c'est le chaos, et 2, vous crevez le tympan, donc déstabilité de l'individu. Et si vous le faites des deux côtés simultanément, il y a une compression d'air, donc il n'a plus aucun sens de l'équilibre et il tombe tout seul, d'accord? Donc après c'est de la rigolade. Bon, tout ce qui est le cou, la base du cou, les frappes, ok, le tranchant de la main, il n'est pas nécessaire non plus de venir frapper une carotide de façon précise, mais lorsque la carotide est touchée, sachez qu'il y a un arrêt du circuit sanguin qui se produit, le cerveau n'est plus alimenté, il n'y a rien de grave, il n'y a pas de séquelles, seulement c'est 10 minutes de sommeil, d'accord? Alors il y a d'autres choses que je ne dévoilerai pas sur cette cassette parce que, par précaution, parce qu'on ne sait jamais l'utilité que les gens vont pouvoir en faire. Mais sachez que tout ce qui est de la base du cou, c'est une zone qui est sensible, qui va secouer le cerveau et qui va mettre l'individu en sommeil pendant entre 5, 7 et 10 minutes. Okay, bon, que ce soit ici, que ce soit devant, toujours frapper, précaution, frapper en cisaillant comme ça ici, parce que si vous frappez de façon brutale de face, c'est l'enfoncement. Et à ce moment-là, il y a de gros risques quand même si vous n'avez pas la possibilité de pouvoir remettre les anneaux en place. Okay, le coup de marteau cervical, le pouce dans l'œil, c'est une zone qui est très sensible à partir du moment où l'individu est touché dans l'œil, ici, okay, peu importe la façon dont vous allez le mettre dans l'œil, l'individu est complètement handicapé. C'est hyper douloureux et vous faites ce que vous voulez ensuite, d'accord? Bon, ça c'est pour le crâne. Maintenant, lorsque l'individu, je reviens au contexte normal, je dirais pas le truc des 4 saisons, où le type est légèrement habillé, le coup de poing marteau au plexus, c'est très efficace. Les frappes au cœur ici, mais on ne s'arrête pas sur une frappe bloquée, on va dégager ici le mouvement pour faire que la douleur se répartisse, d'accord, dans tout le corps. Okay, lorsque vous venez frapper les reins ici, les reins, faites attention parce que c'est quand même douloureux. Et c'est reste une zone même très très sensible. Okay, donc, d'où l'efficacité. Lorsque la frappe est faite trop violente au niveau des épaules, vous avez provoqué un pneumothorax. Ça provoque le nerf qui est décollé. Il faut l'emmener à l'hôpital le plus vite possible. D'accord? Alors, toujours faire très attention. On conditionne pourquoi? C'est pour pouvoir encaisser et mieux réceptionner. Et mieux réagir également. Mais sachez que ça reste des zones dangereuses. D'accord? Donc, le pneumothorax, les reins, ok? Puisque vous pouvez le faire tomber directement au sol, vous pouvez le faire tomber à genoux, hein, dans une frappe très violente au niveau des reins. Et pour l'extérieur des jambes, c'est également la façon de frapper ici, de venir en cisaillant ou de travailler l'articulation ici, pour venir ensuite contrôler les chevilles. D'accord? Ça, mais c'est dans les combinés de frappes. Alors pour la frappe tibiale, c'est logique, ok? On ne va pas travailler non plus de façon très large ici à prendre des distances pour frapper puissamment, ça ne sert à rien. C'est de travailler dans la rotation, très court ici, pour être efficace, et toujours garder le contact avec l'individu. D'accord? Donc on va travailler ici, descendre sur l'articulation, et venir sur les chevilles pour faire un contrôle cheville. Bon.
Et ça, on verra ça après dans les autres, DVD où on rentrera dans la technique d'intervention. Bon. Les frappes également ici, coup de poing marteau. Le coup de poing marteau, sachez que c'est quand même une frappe qui est hyper puissante. Coup de poing marteau, pas de biceps ici, ok? Ce qui permet de pouvoir remonter directement la gorge, d'accord? Et si on est en position ici, rotation, genou, ok? Et bien, j'espère que ces conseils sur la frappe vous seront utiles et je vous souhaite bon entraînement et surtout, une fois de plus, ne faites jamais quelque chose qui va à l'encontre du corps physique.